Bonjour, je vais donc vous présenter la situation professionnelle Candy. J'ai été mandatée par l'entreprise pour mettre en place la comptabilité de gestion. Je vais donc vous présenter dans un premier temps l'entreprise, le contexte et les travaux et missions qui m'ont été réalisés. Je conclurai. Alors l'entreprise, blablabla, blablabla, présentation vous la ferez vous-même. Quant au contexte, l'entreprise avait un problème de résultats analytiques. Elle voyait que son coût de revient au fur et à mesure augmentait et donc son résultat analytique baissait. J'avais donc comme première mission, de mettre en place un fichier Excel afin d'automatiser les calculs de coût de revient et de résultats analytiques. Donc le fichier a été fait une première fois pour le mois de mai. On a ensuite mis en place une macro pour pouvoir faire en sorte que ce fichier soit réutilisable tous les autres mois de mai sans avoir à faire de nouveaux calculs. Il suffisait tout simplement de mettre les données correspondantes par rapport au mois d'intervention. La deuxième mission a été, après avoir constaté qu'effectivement les coûts de revient étaient en hausse, de se poser la question comment pouvions-nous faire en sorte de restituer le coût de revient, voire de le voir à la baisse. Donc il m'a été demandé de travailler sur les composants des différents chocolats vendus par l'entreprise. J'ai donc réalisé un premier classeur sur Excel. On retrouve dans le premier onglet les informations générales qui vont donc correspondre à chaque mois en particulier. Cet onglet commence par la préparation du tableau de répartition des charges indirectes. Quant aux clés de répartition, elles m'ont été fournies par la direction ainsi que l'unité d'œuvre correspondante. Il nous suffisait donc pour chaque mois de venir remplir le nombre d'achats qui avaient été réalisés, donc pour chaque matière première. Et puis nous avions également transmis par la direction le processus de production des deux produits finis, qui sont le cacao en poudre et puis la tablette de chocolat. Donc à partir de ce processus de production, j'ai pu établir le schéma suivant, donc qui va nous permettre de calculer de façon automatique, comme toutes les cellules qui sont en vert, les kilos utilisés, puisqu'on a forcément de la perte à partir d'une matière première vivante. Ça veut dire que le chocolat est vivant. On a ensuite les informations concernant les stocks en début de mois et les ventes qui ont été réalisées. Donc là c'est pareil, les informations nous sont transmises par les différents services de l'entreprise, les ventes notamment par service commercial. Enfin, une dernière information nous était nécessaire. Il s'agissait de la main-d'œuvre directe et des heures passées dans les ateliers. Donc, toujours pareil, concernant les différents produits finis intermédiaires ou produits finis terminaux. Une fois que ces données étaient remplies, on a mis au point différents onglets. Le premier est le tableau de répartition des charges indirectes. Donc là, les cellules ont été mises de façon automatique, sachant que, prenons un exemple, dans les données à saisir, on nous disait que le centre auxiliaire transport, qui supportait 2275 € de charge pour le mois de mai, se répartissait à 35% pour le service approvisionnement. Donc on va retrouver ici 35% des 2275. Donc on a procédé de la même façon donc pour l'intégralité de nos centres auxiliaires. Nous finissions avec le tableau de répartition et le résultat secondaire. Nous avions donc les centres auxiliaires qui avaient été mis à zéro au profit des centres principaux. À l'aide des unités d'œuvre et des données saisies sur le premier onglet, on avait pu calculer le coût de l'unité d'œuvre. Deuxième étape, nous sommes passés par les coûts d'achat. Donc nous achetons plusieurs matières premières, les fèves et le sucre. Donc un coût, c'est une somme de charges. Dans la méthode du coût complet, on est venu mettre nos charges directes, les achats, et nos charges indirectes qui proviennent du tableau de répartition des charges indirectes.
Ici, par exemple, dans le centre approvisionnement, le coût d'une unité d'œuvre, c'est-à-dire chaque kilo de matière première achetée, coûte 43 centimes de charge indirecte dans le centre approvisionnement. On retrouve ici nos 43 centimes. Nous avons acheté 7600 kg de fèves. On a donc un coût de charge indirecte de 3252 euros. On a procédé de la même façon pour le sucre, charge directe ou charge indirecte, et on a pu ensuite établir nos fiches de stock. Les fiches de stock sont ici gérées selon la méthode du CUMP. Donc la fiche de stock, nous avons nos entrées, c'est-à-dire correspondant aux achats. On retrouve ici le même montant, les 12 000 euros entrent dans notre fiche de stock. Le stock initial provient pareil des données saisies précédemment. On avait le stock initial. On est donc en mesure de calculer le coût unitaire moyen pondéré. C'est celui-ci qui va nous servir à valoriser nos sorties. Les 8100 kg de sorties de fèves correspondant aux kilos qui ont été nécessaires pour la production des produits intermédiaires. On a procédé de même pour le compte de stock de sucre. L'étape suivante a donc été le coût de production des produits intermédiaires. En effet, pour calculer le coût de revient de notre cacao en poudre et de notre tablette de chocolat, nous achetons des fèves et des sucres, mais nous avons besoin de fabriquer de la pâte de cacao, des tourteaux et du beurre de cacao à partir de ces deux matières premières. Toujours pareil, un coût est une somme de charges. Dans la méthode des coûts complets, il s'agit des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes proviennent toujours de nos données à saisir et les charges indirectes proviennent de notre onglet tableau de répartition. On a pu obtenir les différents coûts de production des produits intermédiaires et on voit ici qu'on n'a qu'un seul compte de stock, celui du beurre de cacao, puisqu'en effet, dans le processus de production qui nous avait été fourni, la pâte de cacao et le tourteau sont directement intégrés à la production de nos produits finis sans passer par du stockage. Donc le compte de stock du beurre de cacao, pareil, il est géré selon la méthode des CUMP. Notre stock initial apparaissait dans les données à saisir. Quant à la production, c'est la ligne ici qui a été retranscrite. Nous avons bien produit pour 8288 euros de beurre de cacao qu'on retrouve ici en production. Avec le stock initial, on est en mesure de calculer le coût unitaire de production qui est de 5,17 €, qui va donc nous permettre de valoriser nos sorties. Le nombre de kilos utilisés, pareil, provient de nos données à saisir. Une fois qu'on a le coût de production des produits intermédiaires, on est maintenant en mesure de calculer le coût de production de nos deux produits finis. Encore une fois, un coût est une somme de charges. On est venu mettre nos charges directes et les charges indirectes. Celles-ci provenant toujours de notre onglet tableau de répartition des charges indirectes. Une fois nos coûts de production calculés, on est venu renseigner nos fiches de stock qui sont également gérées selon la méthode du CUMP. Donc, les stocks initiaux figurent toujours dans notre onglet données à saisir. Quant à la ligne production, elle provient du calcul précédent. On est donc en mesure de calculer le coût unitaire moyen pondéré, celui-là même qui va nous servir à valoriser notre sortie. On a fait la même chose pour le chocolat. On va maintenant passer au coût de revient. Le coût de revient, on va utiliser le coût de production, mais non plus le coût de production total, mais le coût de production des produits vendus. Un coût étant une somme de charges, nous avons nos charges directes et nos charges indirectes. Nos charges indirectes proviennent toujours de notre tableau de répartition des charges indirectes. On est donc maintenant en mesure de calculer le coût de revient de nos deux produits finis. Il ne nous reste plus qu'à calculer le résultat analytique. Il s'obtient en partant du chiffre d'affaires auquel on déduit le coût de revient précédemment calculé. On obtient le résultat analytique. Donc l'entreprise fabriquant deux produits, si nous prenons la somme des résultats analytiques, nous avons une concordance avec le résultat comptable de l'entreprise.
Ensuite, afin de pouvoir utiliser ce fichier sur les mois à venir et ne pas avoir à recopier, nous avons créé une macro qui nous permet de remettre à zéro les données et de recommencer pour le mois suivant. Donc tout simplement en prenant soin d'enregistrer notre fichier, non plus sous le nom Candy mai 2015, mais Candy juin 2015. Donc nous avons fait la même chose pour le mois de juin. Et là, nous nous rendons compte donc nous avons pareil les cellules en bleu saisi les nouvelles données. Concernant nos stocks en début de mois, il s'agissait des stocks finaux du mois précédent. Et là, nous nous rendons compte, notamment au travers des comptes de stock, que nous avons une augmentation de nos coûts. Par exemple, dans le coût d'achat des matières premières, le stock de fèves était valorisé en début de mois à 1,70, il est valorisé à 1,71 en fin de mois. Le stock de sucre était valorisé à 69 centimes le mois dernier, il est valorisé à 71 centimes ce mois-ci. On peut faire le même constat avec nos produits intermédiaires, notamment le beurre de cacao, et c'est là où on se rend compte qu'on a effectivement une dérive dans nos coûts. Le beurre de cacao est effectivement valorisé à 5,17 € au mois de mai. Il rentre ce mois-ci en coût de production à 6,82 €. Donc là, on constate qu'on a effectivement une augmentation de près de 20%. Vous faites le calcul. 25%. On a une augmentation de 25% de notre coût de revient du beurre de cacao. On fait pareil pour les coûts de production. Le stock de cacao en poudre était valorisé le mois dernier à 2,14. Il est rentré ce mois-ci à 2,16. Notre chocolat était à 1,07. Il est rentré ici à 1,14. Donc on se rend compte effectivement qu'on a eu une dérive. Donc pareil, nous avons obtenu le coût de revient et par soustraction au chiffre d'affaires, le résultat. Donc là, il s'agissait de ma première mission. Ensuite, dans la mission 2, une fois qu'on a effectivement constaté qu'il y avait une dérive dans notre coût de revient, on a essayé de trouver des solutions pour nous permettre de remplacer le beurre de cacao par une autre matière. Donc je me suis renseignée sur la législation en cours et donc j'ai trouvé des informations dont je vous ai fait une synthèse dans une note. Donc je vous ai fait une synthèse dans une note où effectivement la législation nous autorise à remplacer le beurre de cacao par une matière première animale, végétale, l'huile de palme, voilà, à hauteur de 5%, je crois, du produit. Voilà. Donc qui va permettre à l'entreprise de pouvoir retrouver son résultat analytique ou en tout cas de pouvoir baisser le coût de revient dont la dérive a été constatée au mois de juin. Je conclus enfin, donc nous avons mis en place plusieurs éléments qui ont permis d'automatiser ces différents calculs afin de gagner du temps dans les services comptables et surtout de mettre en place un nouveau processus de production qui va permettre à l'entreprise de rentabiliser davantage ses produits finis. Enfin, à titre personnel, cette situation professionnelle m'a permis de davantage maîtriser Excel au travers des différentes formules de calcul que nous avons mis en œuvre, les macros, également les recherches sur Internet et l'utilisation de Word via les notes de synthèse. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour toutes les questions. Oui, si vous avez des questions, posez-les là. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce qu'il y a... Pas de questions, Younes? Tout était clair sur l'ASP? Faut l'éteindre. Sur Excel aussi. Mais pour Donc, les- vous voyez, je suis